WordPress est un outil très populaire et est souvent utilisé à titre personnel pour créer son portfolio, son book, son blog, ses sites de produits, etc. et en tant que prestataire pour ses clients. Il est important de surveiller un petit peu l'état de santé, on va dire, des WordPress que l'on installe pour pouvoir suivre un petit peu ce qui s'y passe. Effectivement, sur un site WordPress en activité, eh bien, il peut y avoir des nouveaux commentaires, certains de vrais commentaires d'articles, d'autres du spam. Il peut y avoir, et c'est très fréquent, des mises à jour nécessaires, que ce soit du WordPress en lui-même, ou bien des plugins, ou des thèmes, ou des traductions, ou peu importe. Il peut y avoir des abonnements, des gens qui s'abonnent, là encore, réel ou spam, parce que cela arrive aussi. Euh, L'espace disque de votre WordPress peut être également consommé, enfin utilisé, plus vous mettez d'images ou de PDF ou ce genre de choses, et bien plus le disque va se remplir. Euh, et c'est un point à surveiller bien entendu. Et puis diverses statistiques bien sûr, comme le nombre d'articles, etc., le nombre de pages, que sais-je, qui peut être aussi un indicateur important. Alors, bien entendu, faire le tour de tous les WordPress que l'on gère est parfois fastidieux, d'où l'idée de ce plugin qui m'a déjà servi à moi-même, c'est-à-dire de pouvoir créer des tableaux de bord. Créer des tableaux de bord, c'est-à-dire de pouvoir centraliser des informations telles que la taille occupée, le nombre de mises à jour, le nombre de commentaires, le nombre d'utilisateurs, qui sont les critères que j'ai retenus pour cet exemple de tableau de bord, mais qui permettent surtout de pouvoir les centraliser. Ici, nous avons une quinzaine de sites, et pour chacun de ces sites, j'ai été chercher justement les informations que je considère, on va dire, à suivre par rapport à mes différents WordPress. Les miens, ceux des clients. C'est pour ça qu'il y a un fort habile floutage, bien entendu. Alors, comment mettre en place ce genre de tableau de bord? Eh bien, la première difficulté est de réunir les informations, d'où l'idée d'un plugin que je viens de mettre en ligne il y a quelques heures, donc hier, que je viens de mettre à disposition sur le dépôt WordPress, et qui s'appelle modestement JSON Dashboard Info, puisque le but de ce plugin est de fournir des informations au format JSON pour alimenter des dashboards, c'est-à-dire des tableaux de bord. Je ne suis pas très foulé sur le nom, mais peu importe. Alors, le plugin est encore un peu frais sur certains aspects, ça va s'améliorer et n'hésitez pas à participer, à me suggérer des choses évidemment là-dessus, mais globalement il fonctionne plutôt pas mal. Cette petite série de vidéos pour présenter ce plugin d'une part, une deuxième sera pour montrer l'utilisation du plugin en tant que partie WordPress, c'est-à-dire l'installation du plugin en lui-même. Vous voyez, je dévoile la vidéo, elle pourrait se résumer à on installe le plugin, on l'active et on récupère l'URL de manière à la diffuser pour un tableau de bord, pour la création d'un tableau de bord. Il y a quelques options, quelques subtilités quand même. Et la troisième vidéo, qui sera, on va dire, histoire de vous donner quelques billes à tout hasard et vous montrer la puissance de l'outil en toute modestie, et sera destinée à vous construire justement le tableau de bord en utilisant le plugin pour la partie fourniture d'informations et React, très populaire, très à la mode et plutôt intéressant pour ce cas de figure, pour la partie front et donc pour pouvoir créer un tableau de bord. Voilà. Donc à suivre dans la deuxième vidéo pour l'utilisation de JSON Dashboard Info.